La classe 1 sur molaire inférieur concerne le sillon mésodistal ou la face occlusale et elle va englober l'ensemble du sillon mésodistal, c'est-à-dire le sillon principal et les sillons secondaires. Première étape, la trépanation ou l'ouverture qui se fait au niveau du centre ou au milieu du sillon mésodistal. Perpendiculaire à la face occlusale ou parallèle à l'axe de la dent. L'ouverture se fait à l'aide d'une fraise boule montée sur contre-angle. Dirigée perpendiculairement à la face occlusale ou au sillon mésodistal. Dès que la tête ou la partie travaillante de la fraise rentre, je m'arrête. Donc, voici mon ouverture. À travers ce pertuis ou ce point de trépanation, je vais faire mon extension à l'aide d'une fraise cylindrique le long du sillon mésodistal qui va être englobé jusqu'au niveau des fossettes marginales et on va englober par la même occasion les sillons secondaires. Donc mon extension va se faire le long du sillon mésodistal en englobant les fossettes et une partie des sillons secondaires à mi-hauteur. Au niveau du sillon disto-vestibulaire qui est très proche de la crête marginale distale, on va englober une partie du sillon avec la crête marginale. Car si on procède à l'extension uniquement du sillon distal tout seul et de la fossette tout seul, cette partie-là va être fragilisée. Donc, il est préférable d'englober le sillon disto-vestibulaire avec la fossette pour nous donner donc une cavité qui englobe tout le long du sillon mésodistal et les sillons donc mésio-vestibulaire et lingual, ainsi que les fossettes avec deux queues d'aronde qui vont être asymétriques, c'est-à-dire que la queue d'aronde réalisée du côté distal sera plus importante que celle du côté mésial, vu qu'on va englober en même temps le sillon disto-vestibulaire pour ne pas fragiliser la petite cuspide disto-vestibulaire. Donc, nous allons faire notre extension à travers le pertuis de trépanation le long du sillon mésodistal. Et on va faire notre extension en direction des sillons secondaires. Sans fragiliser les cuspides.
Dernière étape, c'est la finition. C'est l'étape où il faut réaliser donc le contour qui doit être régulier, le fond qui doit être plat, avec des structures résiduelles résistantes non fragilisées, des cuspides non fragilisés et des sillons qui sont englobés à mi-hauteur. Cavité plus profonde que large pour pouvoir retenir le matériau de restauration. Toujours donc avec la fraise cylindrique, je vais procéder à la finition de ma cavité. Voilà, ici j'ai une encoche que je devrais éliminer et régulariser. Voilà, mon fond bien plat, un contour régulier, la sande elle glisse sans aucune interférence. Donc, pour obtenir cette forme, il suffit d'arrondir les angles et de veiller au parallélisme des parois de la préparation. Donc voici la forme finale de ma préparation.